D'accord. C'est à partir de combien de kilos? Pardon? C'est à partir de combien? À partir de quoi? Combien de litres? 5 à partir de 5 litres, non? 5 litres. Oui. À partir de 5 litres. On prend pas 1 litre. On prend pas 5 litres pour 50 litres. 5 litres de mélange pour 50 litres d'eau. Oui. Ok. Donc, par rapport à la mélasse, on va utiliser 5 litres. 5 litres. Au fait, l'une des choses que je vais vous faire comprendre, c'est que ce que je vais vous conseiller lorsque vous voulez faire les micro-organismes, faites que le minimum soit au moins 50 litres, c'est-à-dire quand c'est petit. Pour que vous ne soyez pas à chaque fois en train de recommencer. Autrefois, lorsque je faisais les applications, ils peuvent dire, je passais à 10, mais je me suis rendu compte que 10, vous savez, ce que vous montrez aux gens, la perception qu'ils ont. Or, en faisant 50 litres, ça serait quoi? C'est que lorsqu'on va voir l'utilisation, si vous avez des superficies, des grandes superficies, vous allez l'utiliser. Même si vous n'utilisez pas, et après 6 mois, 8 mois, vous êtes toujours venu utiliser puisque ça ne se gâte pas. Parce que vous comprenez, raison pour laquelle je vais toujours, que ce soit les moyennes ou grandes superficies, lorsque vous avez fait 50 litres, c'est vraiment suffisant, peu importe les différentes quantités, ou tout au moins finir une campagne agricole. Voilà. Finir parce que vous ne devez pas être là à chaque fois en train de fabriquer les biostimulants ou biofertilisants. Le mieux, c'est d'avoir rapidement ce que vous aviez besoin et puis vous pouvez maintenant jouer sur tous les différents éléments. Est-ce que c'est bon? Donc maintenant, ici là, on aura besoin donc de 5 litres de mélasse ou bien 5 kg de sucre roux qu'on peut utiliser. Mais le problème avec le sucre roux, c'est juste que généralement, contrairement aux trucs, aux éléments qui sont lourds comme la mélasse, c'est que les mélasses, ou on peut utiliser même le miel, hein, mais c'est que le miel est très coûteux. Voilà. Oui, c'est très cher. Donc, ce qui fait dans là, c'est que ces éléments-là permettent à ce que les micro-organismes puissent être actifs très longtemps. Parce que c'est une source de sucre. Et à chaque fois qu'elle aura le sucre disponible sur le temps, elle va toujours continuer. Quand on fait avec les mélasses, ça peut facilement faire plus d'1 an. Alors quand on fait avec le sucre roux, au bout de 3-4 mois, ça aura déjà perdu de son efficacité. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que toujours de la densité d'éléments de sucre qui est à l'intérieur et puis le temps que ça puisse voir, c'est la différence. Or, si on fait par exemple avec le sucre roux, au bout de 2-3 mois, son efficacité aura diminué. Ça aura diminué parce qu'il n'y aura pas suffisamment encore de sucre sur le temps. C'est tout simplement la différence avec... Pardon? On ne peut pas en mettre. Bon, la vérité c'est que tout apport n'augmente pas l'efficacité. Tout apport maintient ce qui est déjà là. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà, bon, tout ce que tu mets, ce n'est pas le fait de mettre ou d'augmenter qui va permettre que ça puisse être efficace. Le fait que tu vas mettre, automatiquement juste maintenir ceux qui sont déjà vivants. Voilà. Et puis, à côté de ça, il y a d'autres personnes qui peuvent utiliser. Je vais prendre, on est sur une parcelle de pastèque ici, là. Vous avez vu, il y a certains pastèques qui sont attaqués, qui ont commencé à se détériorer. Je peux utiliser les pastèques, le sucre qui est à l'intérieur là, pour mettre là-dedans, pour que ça soit un apport de sucre. Je peux aller au marché où il y a la banane, vous voyez la banane mûre. Bon, ici là, oui, arrêtez douce. Ou bien banane plantain. Bon, c'est vrai que les deux même. Non, surtout la banane douce ici là, apparemment c'est très précieux. Ici, on peut aussi utiliser. Oui, oui. Je me demande maintenant pourquoi. Oui, ce qui a pourri et autres là, oui. Que ce soit banane douce ou banane plantain, ça attire les drosophiles là, oui, jusqu'à ce qu'il y ait des taches sur ça. C'est aussi bien parce que c'est une source de sucre. Vous pouvez aussi réutiliser ça pour apporter du sucre. Vous pouvez compenser. Maintenant. Son efficacité. Pardon? C'est pour ça qu'elle dit que ça serait toujours pareil à ceux du sucre. Ce ne serait pas très loin. Ah, okay. Voilà. Mais ce sont les alternatives aussi. C'est juste pour que je ne veux pas qu'on soit en train de dire que si parce que je n'ai pas la quantité de mélasse qu'il faut, j'arrête. C'est pour éviter ça. Oui, c'est pour éviter. Donc, s'il n'y a pas ça, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas faire. Oui. Non, on enlève la peau. Ce qui est important, c'est ce qui est à l'intérieur. Oui. Mais évitez les choses comme l'orange, évitez les choses comme l'ananas, évitez les choses comme les mangues. Non. Parce que les mangues, à cause de... Je dis banane.
J'ai parlé du jus de pastèque aussi, qu'on peut utiliser. Oui, la papaye aussi, ça passe. Ce qui est bien mieux là, non? Ça passe aussi. Oui. Oui. Ça passe aussi. Mais bon, évitez les autres. Oui. Une précision. Oui. Comme on parle de sucre, et puis on sait qu'il y a des variantes en termes de glucose ou saccharose. Oui. Est-ce que ça a une incidence sur le type de sucre? Oui, en fait, puisque le sucre, c'est une source d'énergie pour les micro-organismes. Voilà. Le problème, c'est que si on apporte quelque chose comme le saccharose, ça va plutôt dénaturer. Par exemple, ça serait en surabondant et c'est un problème. Voilà. Maintenant, un sucre comme le glucose, ça passe. Oui, ça va passer. Je vais vous mettre le saccharose, ça va plutôt dénaturer, ça va dénaturer les micro-organismes. Ok. Maintenant, ça, les trois éléments, c'est-à-dire déjection animale, source de protéines, source d'énergie, c'est ce qu'on appelle les éléments de base pour les micro-organismes. Tout ce que je vais maintenant mettre là, c'est optionnel et c'est ce qui va permettre plutôt de diversifier le type de micro-organismes. Est-ce que vous comprenez? Parmi ça, tout à l'heure, j'ai eu à parler des micro-organismes. J'ai dit champignons, bactéries, levures. Est-ce que vous comprenez? Ici, là, c'est la levure boulangère. Si je mets, c'est pour apporter, en plus des bactéries et des champignons qui sont dans les micro-organismes, je vais apporter une autre source donc, de micro-organismes qui sont les levures. Est-ce que vous avez compris? Ça, c'est optionnel. L'objectif ici, là, c'est parce que je veux seulement juste diversifier la population de micro-organismes. C'est tout. C'est pas comme si c'est ça qui va faire le miracle. C'est compris. J'ai dit, la base pour fabriquer les micro-organismes, c'est la source de micro-organismes qui sont la déjection des animaux à grosse panse. Maintenant, source d'énergie, j'ai donné là pour les différentes sucres et autres. Et maintenant, source de protéines, j'ai parlé des farines. Farine, voilà. Ça, c'est ce qu'il faut pour commencer. Si j'ai déjà les trois là, c'est bon. Maintenant, tout ce que je vais augmenter là, ici là, ça serait seulement pour diversifier la population des micro-organismes. Parce que j'ai dit que les micro-organismes, il y a trois catégories. Bactéries, champignons, levures. Maintenant, ici là, j'ai le sachet de 500 grammes de levure. Si j'augmente ici là, je vais juste diversifier le type. S'il n'y a pas, ce n'est pas un problème. Je vais me contenter des micro-organismes qui se trouvent sur cette déjection des animaux. Est-ce qu'on se comprend? Voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Boulangère. On dit cela où c'est... Oui, puisque j'ai mis, ici là, 500 grammes. Voilà, parce que ici là, j'ai 100 grammes pour chaque 10 kilos. 500 grammes de Oui, oui. levure boulangère. Mais j'ai précisé que ici c'est optionnel. Tu peux venir, tu as même 100 grammes, 50 grammes, tu mets, c'est même pas un problème. Il faut déchirer. Oui. La quantité qu'on doit mettre comme ça, c'est pour 500 grammes. Non, pour 50. Je peux avoir 10 litres, je mets 100 grammes, c'est bon. Je peux avoir 50, je peux avoir même 50 litres, je mets 100 grammes, il n'y a pas de problème. J'ai dit, l'objectif ici, c'est juste de diversifier, apporter plus d'autres populations. C'est bon. Maintenant, à côté de cette levure, vous pouvez aussi apporter, oui. C'est pour ça, ouais. Ouais, il va venir verser. Il va déchirer, il va verser. Maintenant, en plus de ça, toujours pour diversifier, s'il vous plaît, dans l'optique de toujours diversifier les types de micro-organismes, voilà, parce qu'on diversifie, quand on s'est assuré qu'on a apporté la source de sucre, on a apporté la source de protéines, très important. Maintenant, dans l'optique de vouloir diversifier, on peut utiliser, vous voyez, les laits de vache dans les peuls. Quand on extrait le lait qui n'a pas subi un processus de transformation, c'est aussi l'idéal. Parce que ça va apporter donc les bactéries utiles ainsi que les champignons. Que les peuls extraits, que ce soit lait de vache, oui. Comme un litre.
Si vous apportez, même si vous apportez 1 litre, c'est bon. Si vous apportez 5 litres, c'est bon, il n'y a pas de souci. L'objectif, c'est de diversifier. Vous apportez des 1000 litres, ce n'est pas mauvais. Oui, oui, oui. On met ça avec la levure. Oui. Si vous mettez